Radio J. Le portrait psychologique. Kali, nous arrivons à la fin de cette émission et comme chaque fois, déjà, à la fin de cette émission, on nous dit souvent déjà, on va faire votre portrait psychologique. Mais vous avez changé, je pensais que c'était une demoiselle qui serait en face de moi. J'ai pas les mêmes cheveux. En tout cas, on va vous faire, Joseph Agostini va vous faire votre portrait psychologique. Je vous laisse dans ses mains. Merci. Très bien, bonjour Kali. Bonjour. Un chanteur troubadour qui ne voudrait écouter que son cœur, qui nous incite à ne pas être toujours sous tension, assourdis par le bruit du monde, concentrés que nous sommes sur les cailloux dans nos chaussures plutôt que sur le bel horizon. C'est ça que j'ai entendu tout au long de cet entretien. Kali, faut-il rappeler que la déesse hindoue qui porte votre nom permet aux hommes de se libérer de la jalousie, de la cruauté, des viles passions qui nous envoûtent et nous détruisent. Et en vous écoutant parler, je me disais que la puissance transcendante de la déesse est là, derrière vos chansons engagées, en tête à tête avec vous-même, dans un organique poétique, au cœur du brasier du réel. Un Sunday, Bloody Sunday, qui s'étire, se prolonge, s'éternise, se mélancolise pour réparer nos blessures. N'est-ce pas là ce qui devrait être la raison d'être de toute musique, à votre avis ? Oui, tout à fait. Guérir encore, par la musique. Donc la musique guérit le cœur du monde. Oui, en tout cas, elle permet de gagner du temps sur la vie. Ouais. Quand on est emporté par quelque chose, alors on est au-dessus de quelque chose. Ouais. Et ça permet d'accepter l'absurdité de cette vie. On vit, on meurt, mais il y a la musique. Alors votre musique, Kali, on ne la consomme pas, on la ressent, on l'éprouve comme un péché original qui nous délivrerait l'espace de 3 minutes de mots célestes de la pesanteur de cette société marchandise où les mots servent surtout à vendre. Elle est là la vraie délivrance au fond, selon vous, se délivrer de ces mots marchandises, en finir une bonne fois pour toutes avec eux ? Ouais, non, je pense qu'il faut même pas mener le combat. C'est un combat vain d'avance ou on n'a pas besoin de le combattre ? Est-ce qu'on a assez de temps pour aller contredire des gens qui vont pas nous écouter ? Non. Je pense qu'il vaut mieux prendre par la main des enfants et leur dire que venez voir mon chemin. Je crois qu'il est beaucoup plus drôle en tout cas. Ouais. Ah d'accord, donc c'est s'attaquer à l'enfance, dès l'enfance, à ce cœur-là pour l'éduquer, lui permettre de grandir autrement. J'ai souvent été un petit ver dans la pomme et je suis resté le ver et ils sont restés la pomme. C'est joliment dit. Alors les émotions musicales de l'enfance et de l'adolescence nous poursuivent toute notre vie, nous avez-vous dit. Elles nous permettent de traverser les deuils impossibles, les séparations déchirantes, les douleurs les plus ineffables. Ces émotions sont ravivées aux instants authentiques de l'existence quand on baisse les masques, pourvu que la magie opère, pourvu que ce soit toujours comme le premier tour de manège. Mais comment on fait pour que ce soit toujours le premier tour de manège ? Respirer, fermer les yeux, regarder la petite rue de l'école. Et puis prendre par la main Alec, qui a 6 ans lui aussi, et qui va t'amener chez sa maman parce qu'elle va faire un bon goûter. Et puis quand on a écouté encore de la musique, Pablo Casals, tiens, El Candal Who Sails, alors on ferme les yeux encore et puis on va dans le parc taper des ballons entre 2 pulls comme ça qui sont posés. Et on se prend pour Michel Platini. Ouais. Alors, il suffit de penser à ça aujourd'hui et tout recommence. Ouais. Et donc on regarde plus l'heure à ce moment-là. Oh là là, l'heure. Ça n'existe plus. La vie n'est pas une caisse d'épargne et puis faut casser les pendules, ouais, c'est sûr. Vous cassez les pendules pour revenir en enfance et nous amener en enfance. C'est peut-être le propre de l'artiste. Alors, ne faites jamais confiance à un cow-boy, nous avez-vous dit tout à l'heure, mais pour la poésie, pour la beauté, pour l'amour des choses et des êtres, je me disais que comme on mourrait demain, il fallait toujours faire confiance aux artistes. Une confiance aveugle. Mais pas trop me faire confiance. C'est ce que vous nous avez dit. On m'appelle la boussole inversée. La boussole inversée. Si je vous donne un conseil, faites l'inverse et ça ira pas mal pour vous. Ouais. Mais on meurt demain, je le dis à mes amis qui veulent aller se coucher trop tôt dans les soirées, par exemple. Et je leur dis, t'imagines, on meurt demain. Alors ils restent toute la soirée. Voilà. Ça marche à tous les coups, essayez-le. Donc il reste toute la soirée parce que l'imminence de la mort nous permet de prolonger le plaisir. Et si je n'avais pas passé cette dernière nuit de folie, voilà, j'aurais gâché cette nuit-là, la dernière. C'est pas possible, on n'a pas le droit de gâcher cette nuit-là. Non.
En tout cas, dans la nuit de nos poésies, de nos sentiments de la beauté, de nos grandeurs d'âme, vous avez une place importante, Kali. Je vous remercie. Je tenais à vous remercier justement à l'issue de ce portrait. Merci pour ces mots magnifiques. Merci, ça me fait du bien. Merci beaucoup, Joseph Agostini. On vous retrouve tous les mercredis sur l'antenne de Radio J et quasiment tous les jours dans beaucoup d'autres médias. Vous êtes une véritable star maintenant, Joseph. Écoutez, merci. Alors, Merci. Kali, puisque nous arrivons à la fin de cette émission, le mot de la fin vous revient. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose ? Peut-être déjà, pouvez-vous nous rappeler vos prochaines dates de tournée ? Demain, 17, je suis à Nantes, 18 sur la route. Allez voir calimusique.fr, 19 aussi sur la route. Et le 21, je suis à la machinerie du Moulin Rouge, l'ex-loco, avec tout un band de fous, avec Steve Wickham, l'Irlandais, qui va jouer du violon, avec Steve Knive, qui joue avec Elvis Costello, Springsteen, et avec moi aussi. J'ai beaucoup de chance. Donc, venez, c'est lundi. Et puis, pour la suite... le mot que je voudrais, c'est... On a beaucoup commandé des livres et de la musique et des films et de la nourriture à la maison, mais la vraie vibration, c'est sur la route, sur scène. Même pas grâce à l'artiste, mais grâce au public tout autour. Se sentir, se toucher, se caresser, partager, c'est ce qu'il faut faire. Alors, il faut continuer et revenir sur la route, aller voir les artistes, ça fait beaucoup de bien. Ça aide à vivre. Merci beaucoup, Kali. C'était un vrai bonheur de vous recevoir sur l'antenne de Radio J.